On a quand même développé plusieurs postes de préposés bénéficiaires. On a fait du recrutement, mais je vais vous laisser continuer parce que les enjeux soulevés sont différents. Et je trouve qu'une chose qu'on n'entend pas beaucoup parler et qu'on devrait, c'est beaucoup la revalorisation du travail lui-même et la reconnaissance de la majorité de ce type d'employés auprès des autres. Alors, il y a comme plusieurs volets sous-entendus, mais en même temps, je pense qu'on comprend le dilemme et les difficultés. Je veux juste vous dire ça. Oui, alors, Monsieur Retour, écoutez, j'ai bien compris là, votre intervention. Je pense que ce qui est clair, c'est qu'on est à la même place. Dans le sens qu'on reconnaît qu'il y a une situation qui est actuellement très critique en lien avec la disponibilité de la main-d'œuvre et en particulier les préposés aux bénéficiaires. Je dis en particulier parce que ce phénomène-là, il est partout au Québec, pas juste dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais partout. Et pour les préposés aux bénéficiaires, spécifiquement dans notre établissement, c'est critique parce que vous avez raison, ce sont des employés qui sont en service direct à nos clientèles. Le problème de la pénurie, c'est vrai qu'il s'est accentué au cours de la dernière année. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des créations de postes en centre d'hébergement, entre autres, et aussi avec l'arrivée de l'hôpital Notre-Dame, où on sait qu'on a dû ouvrir un hôpital avec à peu près 1200 employés, donc une proportion importante de préposés. Alors, c'est venu s'ajouter. On était déjà en pénurie et en plus, on a développé des postes en lien avec les annonces en hébergement. Je suis d'accord avec vous que d'aller dans des salons d'emploi, de faire des annonces, que ce soit dans les médias sociaux pour aller recruter, ce n'est pas suffisant, qu'il va falloir innover et travailler ensemble pour aller recruter des préposés puis les former. Hier, nous étions en lac à l'épaule au niveau du comité de direction et les directeurs ont soulevé cet enjeu-là comme un enjeu qui est prioritaire et qui est critique. Ce matin, j'étais dans une autre réunion et d'autres directeurs, en particulier du côté de SAPA, me mentionnaient comment ça avait été difficile dans les derniers mois. Je le savais, mais on me l'a répété encore ce matin. On fait affaire actuellement avec des écoles professionnelles pour former des préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est l'école de métier des Faubourgs, entre autres, puis avec une autre école. Et on a des classes de préposés aux bénéficiaires là, qui viennent suivre leur formation, sont formés par l'école, c'est le programme académique de l'école, mais ils sont formés dans nos lieux. C'est pas suffisant. Il va falloir innover, il faut aller plus loin que ça. Et il faut qu'on regarde rapidement ce qu'on va faire pour accentuer la formation des préposés aux bénéficiaires. Alors, c'est un enjeu majeur. Il y a d'autres éléments là, qui ne concernent pas juste notre CIUS, bien sûr, quand on parle d'ouverture au niveau de la main-d'œuvre, qui concerne le ministère de la Santé, entre autres, mais les ministères de l'Emploi, entre autres, l'immigration, on va en mettre beaucoup de ministères en lien avec ça. Mais à court terme, ce qu'on peut faire dans notre CIUS, c'est probablement s'asseoir avec vous, puis du côté des ressources humaines, puis je dirais peut-être le côté clinique, en particulier la direction SAPA, qui est très, très touchés par ce phénomène-là, à l'hôpital aussi, bien sûr, mais beaucoup dans nos centres d'hébergement. D'essayer de voir si on ne pourrait pas avoir un projet rapide pour essayer. On a vu, on a fait des belles campagnes de recrutement, ça a fonctionné pour notre établissement, mais on ne réussit pas à aller chercher notre 100% de la main-d'œuvre. Okay? Alors, il va falloir trouver d'autres solutions. Ce soir, je ne peux pas rentrer dans le détail de ça, mais je pense qu'il faut qu'on s'assoie ensemble et qu'on aille faire des offres à des maisons d'éducation ou peut-être même prendre en charge nous autres mêmes la formation. Alors, mais ça, c'est une intention. Il faut développer autour de cette intention-là. Mais je pense qu'on a connu ça dans le passé, là, hein, il y a plusieurs années.
c'était les hôpitaux qui formaient les préposés aux bénéficiaires. Ils étaient très bien les hôpitaux, je dis hôpitaux CHSLD, là. Et puis, on sait que c'est une question de pratique d'être intégré dans les équipes. Alors, moi, je ne suis pas fermée à ça. Il va falloir qu'on accélère et qu'on trouve une façon de faire un projet rapide avec ça. On pourra s'en reparler, mais il va falloir peut-être qu'on parle d'une même voix, parce qu'actuellement, il y a des exigences pour les préposés aux bénéficiaires en termes de formation. C'est là, je pense qu'on pourrait faire une intervention là, au ministère. Concernant les locaux, j'ai bien entendu, vous avez besoin de locaux, on va vous revenir via les relations de travail. Je suis pas en train de, je ne sais pas c'est quoi l'ampleur des demandes que vous faites, là. On n'en débattra pas ici ce soir, mais je comprends que vous avez besoin de vous installer convenablement. Alors, on va regarder avec les relations de travail. Juste faire une intervention sur les locaux, là, juste pour vous mettre dans le contexte. Comprenez que la Convention nationale prévoit que l'employeur doit fournir un local au syndicat. Dans le contexte des CIUS, ça c'était à l'époque où c'est une clause historique, chaque centre d'hébergement avait son local. On ne peut plus fonctionner comme ça dans un... Puis je comprends que vous nous avez donné plus d'un local. C'est pas une question d'être légaliste, de droit et tout ça. Il faut avoir les moyens. Si vous saviez le nombre d'interventions qu'on a avec vous, d'interactions au niveau des griefs, au niveau de la santé, sécurité, des dossiers confidentiels qu'il faut gérer, on ne peut pas fonctionner au sens strict, là. Donc, on n'est pas difficile, on veut de l'espace pour placer nos officiers. Merci beaucoup, M. Cotter. Alors, M. Gagné n'est pas là. Alors, je passerai la parole à M. Bayeul.